Salut, c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, un concept que l'on n'a pas fait depuis quelques temps déjà, un mock challenge. On fait donc un deuxième épisode aujourd'hui avec Darkfire, donc cette vidéo est évidemment en fit avec lui. Aujourd'hui, on a décidé donc de faire un mock challenge sur le thème de l'armure de Rogue qu'on peut donc découvrir dans la saison 3 de Dragon Rising, saison 3 partie 1. On s'était donné donc des restrictions, évidemment, on va revenir là-dessus. Tout d'abord, la restriction, on va dire commune, c'était doit inclure une mini-fion à l'intérieur. Alors à la base, c'était une fion de Rogue, mais on a bien vu que dans l'armure, il ne portait pas son chapeau. Donc ça aurait été un petit peu bizarre de mettre son chapeau dedans. Donc on s'est dit, c'est pas obligatoire, tu peux, mais c'est pas obligatoire. Donc une mini-fion à l'intérieur, de préférence Rogue évidemment. Donc voilà, on peut voir notamment sur l'image de référence qu'on a pris, on a bien les jambes et le torse qui est visible. Donc voilà, moi personnellement en tout cas, j'ai mis le torse et les jambes au moins. Darkfire a fait différemment, on va revenir là-dessus. On a également donc le droit aux commandes, donc 10 € de pièces, hors frais de port. Voilà, donc c'est 10 € vraiment de pièces. Par exemple, si on fait une commande Brickstore, il faut qu'il y ait écrit 10 € sur le panier, hors frais de port. Voilà. Ensuite, on a commencé donc le 16 juillet. On aurait dû finir le 16 août. Finalement, on a décidé de finir le 22 juillet, au moment où on enregistre cette vidéo. En tout cas, moi, personnellement, j'enregistre le 22, à voir quand lui fera. Puisque tout le monde avait fini, en fait, après 6 jours. Donc, on n'allait pas faire durer jusqu'au 16 août. On s'est dit qu'on allait juste faire maintenant. Ensuite, on avait des restrictions personnelles. Donc, deux restrictions personnelles. Pour ma part, c'était obligatoirement ici une pièce de bouclier et pas le droit d'utiliser des 1 par 1 arcs de cercle. Donc c'est des tiles 1 par 1 angle. Donc voilà, c'est des pièces que j'utilise personnellement beaucoup dans mes mocks. Donc ça m'a mis quand même un petit peu mal, j'avoue. Donc c'était une très bonne restriction. Et également restriction de Darkfire, c'était obligatoirement utiliser une tile 1 par 1 ronde avec un pin. Donc c'est également une pièce que j'ai utilisée personnellement. Vous la verrez sans doute pendant la présentation du mock évidemment. Et pas le droit d'utiliser de pièces de figurines pour la construction, c'est-à-dire que par exemple pour les doigts on n'a pas le droit d'utiliser des mains de figurines par exemple. C'est souvent utilisé pour des réutilisations de pièces, là il n'avait pas le droit. Voilà, c'est pas comme s'il le faisait souvent, mais voilà, je me suis dit au moins ça pouvait peut-être l'handicaper un petit peu, parce que c'est un peu le but évidemment de ces restrictions là. Ensuite on a pris cette image évidemment de référence, mais on s'est pas limité qu'à celle-là. On a évidemment pris toutes les images qu'on pouvait, par exemple des épisodes, ou alors sur le wiki Ninjago. Voilà, on s'est vraiment mis à mort sur toutes les images qu'on pouvait trouver, histoire de faire le truc qui collait le plus. Vous allez voir qu'on a fait quelque chose de très différent tous les deux. Je pense honnêtement qu'il y a déjà un gagnant qui peut se dégager, mais évidemment, le gagnant sera décidé par vos choix. Ce sera vous qui déciderez du gagnant, évidemment, après 2 semaines de post communautaire. Et donc voilà directement ce que j'ai fait. Alors, on va revenir sur deux petites choses. Oui, je n'ai pas fait d'avancée de mock parce que je trouvais que c'était un peu petit, et aussi les premiers trucs que j'avais fait, je n'aimais pas du tout. Là, je suis content de ce que j'ai fait. J'allais pas, on va dire, faker un peu certains trucs. Voilà, je trouve que c'est très bien comment j'ai fait, et voilà, c'est pas grave s'il n'y a pas vraiment d'avancée. On se rattrapera peut-être pour un prochain épisode. En tout cas, juste ici, donc on a l'armure de Rogue. Alors pourquoi il y a cette partie blanche juste ici? Donc ça c'est une partie un peu nuage, donc voilà, je voulais faire comme s'il sortait d'un nuage. Donc on peut imaginer qu'il y a le jet un petit peu à côté. Mais voilà, globalement à quoi ça ressemble. Donc c'est pour mettre un petit peu de hauteur, je trouve que ça rend bien. Donc l'armure en elle-même, je trouve la taille elle est ok. Peut-être un peu large, c'est vrai. Mais en gros j'ai construit tout autour de la mini-fion de Rogue. Donc là par exemple si je vais retirer le torse, vous pouvez le voir. En gros, voilà, j'ai mis des pièces transparentes et comme ceci, donc sur le torse et les jambes de Rogue, pour pouvoir en fait installer donc des morceaux. Donc là, ici, on a le torse, donc j'ai représenté les câbles, la partie ici bouclier. J'ai même mis une pièce tempographiée pour faire comme si c'était un alphabet Ninjago. Alors ça vient pas de Ninjago du tout, en tout cas. Donc voilà, j'ai mis une tête rouge transparente, puisque comme sur les images que je vais vous mettre ici au montage, vous pouvez le constater, la tête en fait, il n'y a pas la tête de Jay directement, c'est une tête rouge. Donc je sais pas pourquoi, donc voilà, j'ai voulu le représenter ici. Et en plus, comme ça me pouvait m'occuper avec le torse et les jambes de Rogue que j'avais suite à la review 4+.
Et également, juste ici, on a une petite décoration encore avec les pièces bouclier, petite accroche. Alors là, pour ce qui va être des ailes, donc le glider, juste ici, j'ai utilisé un peu de pâte à fixe, j'avoue, notamment sur les ailes pour faire tenir les décorations dorées. Et également à ce point-là pour faire tenir comme ceci, pour avoir les décorations dorées. Et en même temps ça, même si j'avoue là ça marche pas trop bien, c'est pas très droit, mais voilà, ça tombe un petit peu. J'ai également installé cette petite pièce tampographiée juste ici pour représenter un peu une valve. Voilà, je me suis dit ça marchait bien et en plus ça s'ancrait dans la tête, donc ça marchait assez bien. Également pour les griffes, je suis content, les griffes de Wolverine rentrent très bien. Les accroches également pour les bras. Évidemment, on ne peut pas décrocher les bras et les coller directement au bras de l'armure. Donc voilà, ça marche un peu moins bien. Mais je trouve que ça marche quand même un peu. Et également, on complète avec le torse. Donc à une main, ça risque d'être compliqué, mais ça va. Voilà, on peut donc y placer le torse de l'armure. Donc nous voilà avec un robe complet. J'ai également mis un peu de gribbling sur le côté des jambes, voilà, pour décorer. Et tout le truc de nuage aussi avec des formes rondes. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, je trouve. Je trouve que ça rend assez bien et ça donne un peu de hauteur à cette armure qui sinon aurait été juste une grosse figurine posée sur rien. Et je trouve que comme ça rend plutôt pas mal. Également la technique du bec. Donc c'est juste une plate avec une dent, hein. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je trouve que ça rend bien avec les petites rondeurs également en Earth Blue, les petites pièces de lingots. Voilà, il y a de la texture, je suis content. Je suis content que ça rentre bien en fait. Même si c'est quelque chose de petit, hein, franchement en 2 semaines, je trouve que c'est quand même très cool. Et maintenant, on va pouvoir découvrir ce que Darkfire a fait. Donc, maintenant, je vais tourner ma réaction du mock DMC. Donc voici l'image, donc la première image qui m'a montré, donc il m'a montré je crois 5 images. Donc le premier truc que je vois c'est que il y a donc une sorte de nuage, on m'a dit. Donc surtout que je remarque c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gris. Au début j'ai cru que c'était un oiseau, puis après j'ai remarqué. On peut voir qu'on a des détails dorés, on a les ailes, la tête peut-être un peu grosse, il a pas mis le chapeau mais je trouve qu'il a bien... on voit pas du tout on voit pas la tête de Fumi, donc je trouve que c'est bien fait. Pour les pieds, il a bien réussi. Pareil pour les mains. On peut passer à l'autre image. Donc l'autre image c'est la fille, donc l'armure en enlevant du coup ce qu'il y a devant et la tête, donc pour voir qu'on voit la figurine. Donc il a pas mis le masque de Rogue, il a pas mis la tête de Rogue, il a mis une tête rouge, hein. Donc ouais. Sur le côté, on peut voir qu'on voit un peu plus les nuages. Il a utilisé beaucoup de pièces blanches, donc je trouve ça rend bien. Moi perso, j'ai pas fait un truc blanc, j'ai fait la scène du désert. Même si on essaie de faire tous les deux la même scène, moi j'ai préféré mettre le truc du désert parce que du blanc, j'en ai pas trop. Mais ouais, on peut bien voir comment accrocher les bras. Aussi, on a une autre image donc de l'arrière du mock. Donc personnellement, je trouve qu'il a mis trop de gris, mais je trouve qu'il est bien fait, un peu peut-être trop compacté le mock. Et donc, on peut voir à l'arrière. Donc vraiment, à côté de moi, c'est vraiment pas la même chose, hein. Bon, il a fait donc le planeur. Je trouve le planeur, le mien, je le préfère parce que moi, il ressemble un peu plus que lui. Il avait déjà fait des planeurs, les gliders, mais il n'a pas fait pareil. Donc il a bien utilisé ses restrictions de utiliser la pièce de bouclier. Je ne vois pas de pièce d'arrondi en arc de cercle 1x1. Donc vraiment bien, hein. Donc aussi j'ai un autre angle, donc de l'autre côté. Donc on voit bien qu'il a utilisé des détails. Aussi je vois des pièces d'accroche de l'image d'arrière. Aussi il utilise une pièce de GPS à un moment. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être rien d'autre à dire, hein. Je trouve que c'est bien fait. Personnellement, moi je préfère ma version et je pense que je vais gagner ce mock. Et donc voilà pour cette vidéo avec Darkfire, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, donc la vidéo de Darkfire après la mienne, ou si vous venez de la vidéo de Darkfire et vous êtes venu vers la mienne, bon bah voilà. En tout cas, les deux vidéos sont liées parce qu'elles sont censées se regarder à deux justement, puisqu'il y a la react à mon mock, la react à son mock, la présentation du mock, etc. Donc c'est vraiment deux vidéos qui marchent ensemble, c'est pour ça qu'il faut absolument aller voir les deux.
et voilà, tout simplement. Également, normalement à 17h30 pile, il y aura aussi un post communautaire, du coup, pour élire en gros le gagnant après 2 semaines. Après 2 semaines, le gagnant sera élu grâce à vos votes. Donc n'hésitez pas à aller voter sur ce post communautaire aussi. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo de Darkfire et du post communautaire. Et voilà, bah du coup, c'est une plus qui vous dit bye bye.